Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre la topologie. Du coup, on va entamer un nouveau chapitre qui est le VPN IPsec site-to-site. Bon, c'est une continuité du VPN qu'on a vu dans la première vidéo, ou dans le premier chapitre, pardon. Du coup, on va continuer ça sur l'IPsec 100% IPsec VPN. Et au début, on a vu tout ce qui est Dialab VPN en utilisant du IPsec. Maintenant, on va utiliser le pur IPsec VPN site-to-site. Et on va voir bien sûr les différentes topologies qui existent sur ce IPsec, bien sûr, et autres avantages qu'on a sur la création d'un tunnel IPsec site-to-site. Alors, pour le plan de cette vidéo-là, on va voir IKE une IPsec review. On va voir une revue de l'IKE et l'IPsec. On a déjà vu ça sur le premier chapitre. Et après, on va voir le site-to-site, la topologie site-to-site. Le hub and spoke, c'est quoi exactement? Le maillage complet et partiel. Alors, on va en parler, les avantages de tout ça, bien sûr. Et le Auto Discovery VPN ou ADVPN, comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser sur un environnement qu'on a, bien sûr, sur un organisme bien précis. Et bien sûr, on va finir par un lab qu'on va commencer à la fin de ces slides. Alors, pour l'IKE and IPsec Review, ben, c'est une suite de protocoles pour sécuriser la communication IP, bien sûr. Bon, c'est surtout l'IKE, c'est pour sécuriser cette communication-là. Et s'authentifier, encrypter les paquets, bon, échange des clés Internet. C'est ça l'IKE. Et charge utile de sécuriser l'encapsulation, c'est l'ESP. Et bien sûr, fournit à la fois l'intégrité des données et le cryptage des données. Et l'entête d'authentification, c'est le AH. Et fournit uniquement l'intégrité des données. Ben, ça, c'est ça là, le point fort de l'IPsec. Ben, c'est l'échange de clés Internet. Charge utile pour l'ESP. Et aussi l'intégrité des données et le cryptage des données. Et l'entête d'authentification. Et bien sûr, non utilisé par FortiGate, on peut l'utiliser aussi sur d'autres éditeurs qu'on peut utiliser. Alors, on a déjà parlé du NAT-T. Si on utilise le SP, l'IPsec, on a vu ça sur les labs, sur la première vidéo. Du coup, c'est très important d'utiliser le NAT Traversal. Si on utilise bien sûr l'IPsec et si on a du NAT derrière le FortiGate, bien sûr, si on a un équipement qui fait le NAT pour sortir à Internet, bien sûr, il faut encapsuler le SP pour qu'on puisse sortir vers l'intérieur en IDP 4500, pardon. Alors le site IPsec, ben ça c'est une architecture standard. On a le headquarter ou le siège central et des bureaux ou des annexes qui veulent se connecter sur le siège social. Alors du coup, cette annexe, ils ont déjà un boîtier. On peut avoir un FortiGate, comme on peut avoir un Cisco, un Palo Alto, n'importe quel équipement qui utilise de l'IPsec, on peut le connecter avec du FortiGate. Bien sûr, des fois on trouve des difficultés pour faire monter ce tunnel-là en utilisant l'IPsec, mais théoriquement c'est possible de faire monter ça parce que c'est un protocole qui est standard et qui n'est pas propre juste à FortiGate. Du coup, n'importe quel éditeur peut monter un tunnel avec le FortiGate. Du coup, ici, on peut avoir un FortiGate comme on peut avoir un Cisco, un Palo Alto, un ForcePoint ou autre pour faire monter ça avec le FortiGate. Le Hub and Spoke architecture. Alors,
ça, c'est une architecture qui est plus ou moins standard et qu'on trouve dans la plupart des organismes. C'est d'avoir le siège central et tous les autres branch office, ou les autres annexes ou les autres offices qui se trouvent dans des endroits différents, des villes différentes, ils se connectent sur le FortiGate qui est central. Et pour partir d'un site vers un autre, ils doivent passer par le siège central. Du coup, si j'ai un siège qui est à Dakar et je veux connecter avec Londres, du coup, je dois passer par Paris pour connecter les deux sièges ou les deux agences. Voilà, c'est la même chose pour si j'ai un siège à Hong Kong et je veux le connecter avec Canada. Alors ici, je dois passer par Paris pour communiquer. Du coup, c'est une solution qui est la plus utilisée parce que c'est la moins facile, c'est la plus facile à mettre en place et aussi bien sûr l'utilisation qui va coûter moins cher que d'autres topologies qu'on va voir juste après. Pour le maillage complet et partiel, alors pour le maillage complet, alors chaque FortiGate doit se connecter, doit faire une connexion directe avec le FortiGate, l'autre FortiGate ou l'autre équipement. Par exemple, ici, on a 5 équipements. Du coup, chaque FortiGate doit faire 4 liaisons, 4 connexions VPN. Du coup, c'est plus de configuration, c'est plus c'est plus difficile à mettre en place. Par contre, le maillage partiel, ça on va pas tout connecter, on va connecter juste quelques équipements. Par exemple, chaque équipement va connecter 3. Et pour partir, par exemple, je suis sur cet équipement-là, et pour partir sur ce équipement, je dois partir sur celui qui est à Paris et revenir sur celui qui est à Dakar. Du coup, pourquoi on a fait ça? Parce que la communication entre Londres et Dakar, c'est pas souvent. Du coup, on va utiliser le hub and spoke dans cette liaison-là, mais les autres, on va faire des connectiques directs. Ça, on appelle ça du maillage partiel. On ne fait pas connecter tout, mais on fait connecter l'essentiel où il y a plus de communication. Par exemple, entre Paris et Londres ou Paris et Hong Kong, il y a beaucoup plus de communication qu'entre Paris ou Londres et Dakar. Voilà. Alors, passons pour la comparaison des topologies. Ça, c'est un tableau qui est très intéressant et qui vous servira bien sûr pour les gens qui sont en train de préparer pour la certification NSE4. Bon, par rapport à la topologie, il y a pas mal de questions qui sont posées sur la topologie IPsec. Alors, il faut bien faire la différence entre le hub and spoke, le maillage partiel et le maillage complet. Alors, comme je vous ai dit, la configuration elle est plus facile. Par contre, la configuration est complexe parce que vous devez créer 4 tunnels au lieu d'un seul tunnel. Alors, par contre, ici, l'extensibilité est plus facile, extensible. Par contre, le maillage est difficile à redimensionner. Et faible configuration requise. Et pas tolérant aux pannes. Alors, mais la bande passante centrale élevée. Du coup, ça c'est l'inconvénient de le hub and spoke, c'est que le site central doit avoir plus de liaisons où sa bande passante doit être élevée pour pouvoir gérer, pour pouvoir gérer tout ça, tout le trafic. Alors, passons pour ADV, Advanced VPN, ou Auto Discovery VPN, pardon. Alors, ici, j'ai pris un exemple euh, c'est de faire un trafic entre Londres et Paris. Bon, par exemple, moi, il faut tout d'abord
activer le Auto-Discovery VPN sur le hub 1 et le hub 2. Et moi, j'ai ici deux hub and spoke. Ici, un avec 3 connectiques et le hub 2, il a 2 connectiques. Du coup, dans le hub 1, dans le hub 1, alors je dois activer, bon, en mode commande bien sûr, le Auto Discovery comme sender et PSK enabled. Alors comme ça, je peux faire découvrir les réseaux entre les deux sites. Du coup, quand par exemple moi je veux communiquer avec Paris, Londres envoie à Hub 1 comme quoi pardon. Londres envoie à Hub 1 comme quoi je veux communiquer avec Paris. Du coup, Hub 1, bon, il vérifie dans sa configuration, il voit comme quoi le Auto Discovery il est activé. Du coup, il envoie que à Londres. Bon, Londres prépare toutes les informations, son adresse IP publique, le réseau interne avec lequel elle veut faire communiquer avec Paris et toutes ces informations qu'on a vues sur le VPN, il envoie ça sur Hub 1. Du coup, Hub 1 envoie ça pour le Hub 2 et le Hub 2 envoie à Paris. Paris bon, reçoit l'information. Du coup, elle crée lui-même son propre fichier de configuration, si on veut dire. Et il envoie ça, ces informations-là, à sa hub 2 pour qu'il puisse l'envoyer à Londres. Dès que Londres reçoit ces informations, l'adresse publique de Paris, la clé avec laquelle ils vont communiquer, avec la clé publique qu'ils vont communiquer tous les deux, du coup, le tunnel va être créé entre Paris et Londres. Alors, c'est comme ça que ça se passe au niveau de le Auto Discovery. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours Advanced VPN dans ma tête, mais Auto Discovery VPN, c'est comme ça que ça se passe pour la configuration. J'espère que c'est bien compris par rapport à ça. Vous pouvez avoir des cas d'usage Auto Discovery sur NSE4. C'est possible que ça arrive des fois, des cas d'usage auto-discovery et aussi des étapes à suivre pour avoir ce auto-discovery. Bon voilà, alors c'était par rapport au VPN et les différents types de VPN IPC qu'on peut avoir. On va passer sur le lab pour commencer notre premier lab sur ce chapitre-là. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon voilà, je me suis connecté sur mon ESXi. Et après, c'est sur mon AD que je suis connecté Londres. Maintenant, je vais commencer par mon AD qui est sur Londres avec l'adresse IP 192.168.1.99. Et tout d'abord, je vais commencer par la configuration du premier tunnel VPN. Alors, ça sera sur le FortiGate qui est à Londres. Du coup, je vais partir sur VPN et tout d'abord avant, je dois m'assurer que j'arrive à pinguer l'autre route. Ouais, voilà, j'arrive à le pinguer. Par contre, le tunnel VPN ne doit pas être... Hop, voilà, alors il n'y a pas de tunnel VPN. Alors, je vais partir sur IPsec, create new, et ici je vais mettre to remote. Voilà, et je vais créer le site-to-site. Et ici, son adresse IP, alors 200. Voilà, et la clé, ça sera Fortinet. Je me rassure que la clé est bien correctement écrite. Du coup, l'interface locale, pour moi, ça sera le port 1. Et le réseau distance, ça sera le 20.0.0/24. Voilà, et je crée. Alors ici, je peux vous montrer comme quoi ça a été
créé. Alors, tout ce qui a été créé par défaut, c'est la route, ainsi que, alors je peux partir ici et vous montrer comme quoi vous pouvez ici modifier les local adresses et remote adresses, alors comme vous voulez. Et ici, bien sûr, vous pouvez, à bon, n'importe quelle étape, vous pouvez modifier la configuration. Alors, ce qui a été aussi ajouté, c'est au niveau de l'interface. Alors, j'ai to remote, ça a été ajouté. Aussi, ce qui a été ajouté, c'est au niveau du routage, qui a été fait automatiquement. Alors, j'ai double routage, je dois supprimer un. Alors, ça a été créé automatiquement, c'est de to remote black hole. Alors ça, la deuxième, c'est quand le premier ne marche plus, alors il passe sur le deuxième et ici il le bloque. Autre chose qui a été créé, c'est au niveau des règles de firewalling. Je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est les deux règles qui ont été créées automatiquement. Alors, quand on fait la création automatique, ben, IPsec site to site, alors ça se crée automatiquement les règles et aussi le routage. Alors ici, passons, on a fait la configuration par rapport au site de Londres. On va passer pour la faire au niveau de site de Paris. Alors, je vais basculer vers le site de Paris. Alors, je vais partir sur aussi qu'est-ce qu'il y a en Paris. Alors, voilà. Mais je vais m'assurer. Après, il n'y a pas de tunnel qui est créé, il n'y a pas de policier non plus. Alors, le statique, voilà, il n'y a rien. Du coup, je vais créer mon tunnel VPN, comme on a vu tous ensemble sur le premier. Alors, je vais mettre tout local maintenant. Alors, ici c'est l'adresse IP du distant en ensemble. Et ici, je vais mettre du Fortinet. Voilà. Et ici, local, ça sera cette adresse. Et le réseau distance, ça sera 128 1.0 /24. Oui. Voilà, il a créé le tunnel sans souci là-dessus. Comme vous pouvez ici, vous pouvez voir qu'on a sur l'interface, il a créé tout local. Autre chose sur la route statique, pardon. Par rapport à la route statique, il a créé les deux routes qu'on a vues tous ensemble. Et ici, les firewalls, il a créé les deux règles de firewall. Voilà. Alors du coup, on va partir pour le faire monter sur moniteur. Alors on va faire monter le tunnel parce que par défaut, c'est pas comme le dial-up, mais celui-là, vous devez faire monter le tunnel en utilisant l'IPsec. Bon, voilà. On va partir sur... Voilà. On clique sur ça. Voilà, alors ça c'est écrit, le tunnel est up maintenant, vous pouvez voir. Et on peut faire le ping sur 192.168 1.100. Ah, ça ping, voilà. Et on peut basculer vers celui de Londres pour voir. Oups, pardon.
Alors, on va partir sur celui de Londres. Ah, je me suis délogué là-dessus. Alors, voilà. Alors, je me log encore une fois. Pardon. Ah oui. Voilà. Alors, on va vérifier au niveau du moniteur IPsec. Voilà, le tunnel il est up. Et bien sûr, on peut voir combien de data ça passe là-dessus. Maintenant, le ping doit marcher. Voilà, ça ping dans les deux sens. Tout à l'heure, ça n'a pas pingé. Maintenant, ça ping. Sur le tunnel VPN IPsec site to site. Du coup, voilà. Alors, c'était par rapport au ce lab. Bah, on va passer sur la deuxième vidéo sur ce chapitre d'IPsec et on va voir d'autres fonctionnalités. Je vous dis à la prochaine vidéo.